On passe à l'équation suivante. Là, on a x facteur de x moins 1, moins 5 facteur de x moins 1. On a un facteur commun qui est le x moins 1 entre les deux termes de cette équation. Voilà, donc je vais le prendre, je vais le mettre en facteur. Très bien, je vais dire, tiens, si je cache x moins 1, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le x, et puis là, il va me rester moins 5 dans le deuxième terme. Donc x moins 1 facteur de x moins 5 qui est égal à 0. Donc là, j'ai un produit de a fois b qui est égal à 0. Donc ce qui fait soit le a qui est égal à 0 ou bien le b qui est égal à 0. Alors, ou b qui est égal à 0. Notre a ici, c'est x moins 1. Alors x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. Ou x moins 5 qui est égal à 0, donc x est égal à 5. Et si on remplace ici, on va trouver que ça donne bel et bien 0 si on remplace x par 1 ou bien par 5. Allons-y, on va voir ensemble. Si on remplace x par 1, ça nous donne 1 facteur de 1 moins 1, moins 5 facteur de 1 moins 1, qui est égal. Alors là, ça donne 0. Donc, quel que soit le nombre qui est multiplié par 0, ça donne 0 aussi. Donc, ce terme-là va s'annuler. Et puis là, je vais avoir aussi moins 5 fois 0. Donc, il va s'annuler aussi. Donc, je vais avoir 0 moins 0 qui donne 0. Donc, on a résolu l'équation. Si on remplace par 5, donc ça va nous donner la même chose. Alors, si je remplace le premier terme par 5, je vais avoir quoi? Je vais avoir 5 facteur de 5 moins 1 et puis moins 5 facteur de 5 moins 1. Ah, ça se voit qu'ils sont les mêmes. 5 facteurs de 4 moins 5 facteurs de 4. Donc ça donne ici 20 moins 20, ce qui donne 0. Et voilà, on a fini avec la première opération, donc la deuxième solution est aussi valable. On passe à la suivante. Vous voyez, la factorisation, elle nous facilite la tâche. Donc là, j'ai 2x facteur de 3x plus 6, moins 4 facteur de 3x plus 6. À la place de développer tout ça, ainsi de suite, bah, ça nous donne la solution directement. Alors je dis, tiens, entre les deux termes, on a 3x plus 6 comme facteur commun. Donc je vais factoriser avec 3x plus 6, facteur de 2x moins 4, qui est égal à 0. Alors, donc là, j'ai un produit qui est nul. Et c'est ça mon objectif déjà, c'est de trouver le produit nul. A fois B qui est égal à 0. Donc, soit le A qui est égal à 0, 3x plus 6 est égal à 0, ou 2x moins 4 qui est égal à 0. Donc, ce qui fait, je vais avoir 3x est égal à moins 6, donc x est égal à moins 2, ou 2x est égal à 4, donc x est égal à 2. Et voilà les deux solutions. Essayons de vérifier, est-ce que ce sont des solutions valables? Alors, si je remplace x par moins 2, je vais avoir quoi? 2 fois moins 2 me donne moins 4. Facteur de 3 fois moins 2 plus 6. Alors, 3 fois moins 2, ça me donne moins 6. Moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc, 0 fois moins 4. Donc, ce terme-là va partir. Et puis, moins 4. Facteur de 3 fois moins 2 plus 6, de la même chose. Alors, moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc, ce terme-là va s'annuler aussi. Donc, le tout va me donner 0. Je passe à la deuxième solution. 2 facteur de 2, facteur de 3 fois 2 plus 6. Moins 4 fois 3 fois 2 plus 6. Allons-y. Alors là, ça se voit que c'est le même terme. Vous voyez? Donc, il va se simplifier. Ce sont des opposés parce que ici, j'ai 4 et là, j'ai 4. Et puis, 3 fois 2 plus 6, c'est la même. 3 fois 2 plus 6. Mais on va la calculer. Alors, là, j'ai 4 facteur de 6 plus 6, ça fait 12. 4 fois 12, moins 4 fois 6 plus 6, ça fait 12 aussi. Donc, ce sont des opposés. Alors, je vais les supprimer tous les deux. Très bien. Donc, alors voilà, on a trouvé nos solutions, ce sont moins 2 et 2. Et on dit que là, l'ensemble des solutions, S, c'est 1 et 5. Et de même, dans la deuxième partie, on dit que l'ensemble des solutions sont moins 2 et 2. Je commence toujours par le plus petit. Et voilà pour cette opération. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.